Intense activité présidentielle ce matin à Libreville. Hadj Ali Bongo Ondimba qui s'est longuement entretenu avec plusieurs personnalités du monde politique et économique, la CEMAC, les démocrates centristes et le député des Français de l'étranger. Au Conseil national de la communication, la commission d'égal accès des candidats en période électorale a organisé ce matin un important séminaire de renforcement des capacités à l'intention des journalistes retenus pour la couverture de la prochaine élection locale. À la primature, le Premier ministre a ouvert ce matin la série de réunions en rapport avec le suivi du dossier de l'APIF, la prime d'incitation à la fonction enseignante. Plusieurs invités également dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de renouveler votre confiance à Gabon Télévision en ouverture de cette session d'information, cette journée du souvenir en ce 28 novembre 2013. C'est le 28 novembre 1967 que disparaissait à Paris le premier président de la République gabonaise, le père de l'indépendance, Léon Mba Minko, qui 7 ans durant a jeté les jalons du développement de notre pays. Souvenir, souvenir, voici Djeri Mbougou Bivougou de la rédaction de Gabon Télévision. C'était une journée bien triste. En cette date du 28 novembre 1967, grâce aux ondes de Radio Gabon, la population gabonaise apprend la mort du premier président du Gabon, Léon Mba, de son nom entier, Léon Gabriel Mbami Komi Edan. J'ai cru bon de convoquer l'Assemblée nationale, de consulter les membres du gouvernement et leur de demander s'il était possible et s'ils ne voyaient pas d'inconvénient à ce que nous apportons quelques amendements à la Constitution. Âgé de 65 ans, parfait polyglotte de langue locale, connaissant bien ses administrés, la tristesse était totale, d'autant plus qu'il a été le père de l'indépendance. Le devoir de mémoire s'impose et les nouvelles générations s'en souviennent. Le père de l'indépendance, c'est tout ce que je peux dire. Et je ne savais même pas que c'était ça le jour, son anniversaire aujourd'hui. Le premier président du Gabon. Enfin, on m'a fait part qu'il était maire au Gabon et que le président Léon Mba était un très bon président pour le Gabon, quoi. Léon Mba, c'est le père de l'indépendance et que il a parlé avec les blancs et tout afin que le Gabon soit indépendant. Il est le père de l'indépendance. Il a été président de la République en 1960 et il est mort en 1968 ou 67. Pour moi, c'est un homme c'est vraiment un grand homme parce que c'est grâce à lui que nous sommes où nous sommes. Léon Mba, c'était le premier président pour le Gabon. Et grâce à lui, on a pu avoir l'indépendance. Ce que je sais de Léon Mba, c'est qu'il a été le premier maire au Gabon. Ensuite, il était le premier ministre, puis il était nommé président. Ce qu'il a fait du Gabon, c'est grâce à lui que le Gabon a été indépendant. Léon Mba était un grand homme. Il a fait du Gabon, c'est que le Gabon aujourd'hui. Il a créé le lycée Léon Mba, il a rangé les routes, il a donné l'indépendance au Gabon. Même s'il n'y a aucune manifestation officielle en dehors de la messe de Requiem, la République est reconnaissante pour ce grand homme, en témoigne le majestueux mausolée qui lui est dédié, le complexe du lycée national Léon Mba, qui a formé plusieurs générations de Gabonais, l'aéroport international de Libreville, qui est la vitrine du pays, et la statue placée au carrefour du même nom. Du père de l'indépendance Léon Mba à Omar Bongo Ondimba et Ali Bongo Ondimba. Aujourd'hui, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Le président de la République, le chantre de l'émergence, Ali Bongo Ondimba, a reçu ce matin au palais présidentiel le président de la commission de la CEMAC, M. Pierre Moussa, au menu des échanges, la restitution des travaux du comité ad hoc des ministres en charge de l'émigration. Hervé Mangoumba, Anissé Sambaboubou
Ali Renad Radjoumba, presse présidentielle. Au sortir des travaux de la réunion des ministres en charge de l'Immigration sur la libre circulation des personnes en zone CEMAC qui s'est tenue à Libreville récemment, le président de la commission de la CEMAC, Pierre Moussa, est allé faire le point des assises de la capitale gabonaise au président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, en sa qualité de président d'exercice de la CEMAC. Nous sommes venus faire le point d'ailleurs de tout ce qui s'est passé entre-temps et préparer le sommet, le prochain sommet des chefs d'État de la CEMAC. Et il doit réunir bien sûr tous les chefs d'État. C'est la raison pour laquelle il a été donc reporté au premier trimestre de 2014. L'échange avec le président de la République a permis aussi à Pierre Moussa d'évoquer les éléments de la feuille de route consensuelle sur la libre circulation. Nous avons un certain nombre de sujets aussi qu'on a débattu avec le président, des problèmes de la libre circulation, bien sûr, des personnes et des biens. Le problème de la coupe de la CEMAC. Nous avons discuté aussi déjà d'un projet que le président de la République porte à cœur et qu'il porte aussi auprès des autres chefs d'État. C'est le fonds Train My Generation, qui est un fonds destiné au financement de l'emploi des jeunes. Ça, c'est vraiment un projet qui va se faire à l'initiative du président lui-même. Et donc, nous avons fait le tour et des groupes de travail vont être maintenant au travail pour essayer de donner corps un peu à tous ces dossiers. Il faut rappeler que la libre circulation dont il s'agit se résume à la possibilité reconnue à un ressortissant de la CEMAC d'entrer dans un autre pays de la CEMAC pour un séjour n'excédant pas 3 mois. Le chef de l'État qui a également échangé ce matin avec le coordinateur général de l'organisation internationale démocrate centriste, ce dernier qui est venu à Libreville solliciter auprès du président de la République l'adhésion du PDG au sein de ce regroupement de partis d'orientation centriste. Convaincu de l'organisation, du fonctionnement et de la vision du Parti démocratique gabonais pour le développement du Gabon, l'Organisation internationale démocrate centriste, représentée par son coordinateur général Alberto Ruiz Thierry, est venue solliciter auprès du président de la République, chef de l'État, en sa qualité de président du Parti démocratique gabonais, l'adhésion de sa formation politique à ce regroupement de partis d'orientation centriste. C'était les principes d'une collaboration entre le parti du président et l'Internationale démocrate du centre, parce que nous sommes très intéressés à travailler ensemble pour le futur. Inscrit sur le développement durable, la sécurité et la promotion de la paix, l'Organisation internationale démocrate centriste espère avoir le Parti démocratique gabonais dans ses rangs. Notre organisation, c'est une organisation mondiale. Nous sommes plus de 100 partis, des centres, centre-droite, et nous pouvons collaborer dans beaucoup de domaines, des domaines politiques, des domaines des conseillers, pour les élections, pour beaucoup de choses. Alors c'est très important parce qu'on trouve qu'on a déjà plusieurs partis en Afrique, mais on aimerait bien d'avoir un parti comme le Parti des Gabon, que c'est un parti avec une très bonne tradition. Il faut rappeler que l'Internationale démocrate centriste est une organisation politique internationale, regroupant plusieurs partis d'orientation centriste et démocrate à travers une centaine de pays, et défend les valeurs démocratiques et de justice, ainsi que l'état de droit. Le président de la République a bouclé cette journée de travail chargée par cet échange fructueux qu'il a eu avec le député français de l'étranger à jour les questions de paix et de sécurité en Afrique. De passage à Libreville dans le cadre d'une opération de sensibilisation auprès de ses compatriotes, le député des Français de l'étranger a été reçu par le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Les questions de paix et de sécurité ont constitué l'essentiel de cette rencontre. Je suis bien sûr venu lui parler de la sécurité de nos compatriotes. Dieu merci, ici au Gabon, nos compatriotes vivent bien dans un pays où ils vivent heureux. Ce n'est pas le cas de tous mes compatriotes. Notamment, nous avons parlé beaucoup de la Centrafrique, du Mali et d'un certain nombre de pays de la zone africaine où effectivement des exactions ont lieu tous les jours contre les citoyens, quelle que soit leur nature d'ailleurs au demeurant, et c'est l'état de guerre. Et donc, comme nous sommes alliés avec le Gabon en termes de, comment dirais-je,
d'intervention militaire, eh bien, nous avons examiné ce que la France, qui va bientôt intervenir en Centrafrique, et le Gabon peuvent faire ensemble dans ces différents pays où, effectivement, je crois qu'on nous attend avec beaucoup d'intérêt. Par ailleurs, le député des Français de l'étranger a salué les efforts consentis par les autorités gabonaises pour le maintien de la paix et de la sécurité, ce qui donne un caractère particulier au Gabon. Je leur ai dit hier soir qu'ils avaient la chance d'être des privilégiés et de vivre dans un pays où la liberté était de mise et surtout il n'y avait pas de risque de guerre comme ceux que nous rencontrons effectivement juste à côté, en Centrafrique, au Mali, dans le nord du Cameroun, au Nigeria et ailleurs. Je leur ai dit vous êtes des privilégiés et vous avez la chance d'être dans un beau pays du Gabon. Voilà ce que je leur ai dit hier soir. Au-delà de ces questions de paix et de sécurité, le député des Français de l'étranger a saisi cette opportunité pour remercier le chef de l'État Ali Bongo Ondimba pour tout ce qu'il fait dans la recherche des solutions à la crise centrafricaine. De la présidence de la République à Gabon Télévision, le député Marceau des Français de l'étranger, je rappelle qu'il est député UMP, M. Marceau n'a franchi que quelques pas, il est sur ce plateau avec nous pour un échange. Monsieur Marceau, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous étiez ce matin au palais de la présidence de la République. L'occasion vous est donnée ici de pouvoir réagir par rapport à cette coopération franco-gabonaise depuis l'alternance politique opérée par nos deux pays, le Gabon et la France. Oui, ma visite fait suite à l'alternance. Je suis venu ici, bien sûr, pour rencontrer mes compatriotes français vivant ici au Gabon. Mais aussi, j'en ai profité pour rencontrer les autorités. Et je crois qu'à une période un peu difficile, au cours de laquelle certains ont constaté que les relations entre votre pays et le nôtre peuvent être altérées parfois par des mouvements de mauvaise humeur ou des mauvaises interprétations. Je crois qu'il était nécessaire de rappeler, notamment au président Bongo, que nous sommes ici des amis du Gabon, indéfectibles du Gabon. Et nous nous trouvons aujourd'hui aux côtés du Gabon, puisque nous allons engager des opérations de maintien de la paix dans différents pays, notamment en Centrafrique. Et nous serons très heureux d'être aux côtés des militaires gabonais, comme eux seront, je suppose, satisfaits de bénéficier de l'assistance des militaires français. Nous sommes sur une zone d'Afrique, comment dirais-je, où il y a des désordres telluriques importants, où effectivement personne ne sait effectivement ce qui peut se passer, et je crois, mais le président de la République a eu l'occasion de me le dire aussi, que nous craignons effectivement la descente vers le sud de certains éléments violents, de type djihadistes ou coupeurs de route ou malfaiteurs de tout poil, qui sont peut-être capables de menacer un jour les institutions de tel ou tel pays, comme ils le font au Nigeria, comme ils ont voulu le faire au Mali, et comme ils l'ont fait, hélas, en Centrafrique, sans beaucoup de réaction de notre part jusqu'ici. Alors, M. Marceau, où est-ce que nos deux pays en sont avec ces problèmes liés aux difficultés de délivrance de visa par la France ? Non, je crois que nous n'avons pas véritablement de problème de délivrance de visa, parce qu'il y a, par exemple, je peux vous assurer qu'il y a pratiquement très peu de refus en termes de délivrance de visa, ça doit porter sur 5%. C'est même l'un des pays, écoutez-moi bien, c'est l'un des pays au monde, hors Europe, dans lequel il y a aussi peu de refus de visa. Nous savons très bien que les Gabonais qui ont envie d'immigrer, de partir, faire un voyage en Europe occidentale avec Schengen ou en France, sont des gens qui ne vont pas vous faire de l'immigration illégale, ils s'en vont tout simplement, souvent pour dépenser de l'argent, pour voyager, pour faire des touristes. Et nous avons une confiance totale dans les Gabonais en ce qui concerne ces démarches, et la raison pour laquelle il n'y a pratiquement pas de refus. Et ça, je crois que il y a des bruits qui courent selon lesquels le consulat général de France bloquerait le système. Bien au contraire, je l'ai vu fonctionner ce matin avant d'aller voir le président de la République, et je peux vous assurer que ça fonctionne avec beaucoup de clairvoyance et finalement avec pas mal de générosité en termes d'attribution de visa. Ce sont peut-être des plaintes qui ont leur raison d'être, M. Marceau. Dans les 5% qui font l'objet de refus, il est bien évident qu'il doit y avoir 5% de mécontents. Mais ça ne fait que 5% de mécontents. Je ne vous cache pas qu'il y a certains pays, notamment de la proximité ici, où les refus sont de 45 ou 55%. Ce n'est pas la même chose. Alors, quelle est aujourd'hui la situation en Centrafrique ? Écoutez, nous allons voir l'évolution qui va se produire dans les semaines qui viennent, puisque théoriquement les forces françaises vont être engagées très rapidement, peut-être dès la semaine prochaine. Vous êtes concernés ici puisque le 6e BIMA apporte sa contribution, l'apporte déjà en ce qui concerne le maintien de force à l'aéroport de Bangui, va accentuer sa pression, et puis d'autres soldats vont venir de France. Nous allons avoir sans doute près d'1 millier de soldats qui seront en Centrafrique, mais nous ne pouvons pas faire ce travail tout seul. Et nous avons besoin des forces africaines, quelles qu'elles soient, notamment des Gabonais, pour reprendre
pied dans ce pays. D'abord, il faudra remettre de l'ordre à Bangui, qui est une ville aujourd'hui qui est soumise aux exactions de toute nature de la part de la rébellion. Oui. Et puis après, il va falloir reprendre pied dans le pays. Et ça, vous savez, la Centrafrique, c'est un pays aussi grand que la France et la Belgique réunis. C'est votre président de la République qui me l'a rappelé ce matin. Oui, alors vous êtes le député UMP des Français de l'étranger. Je le rappelle, quelle est aujourd'hui la situation de l'UMP de votre parti qui était confronté récemment aux problèmes financiers? Oh, c'est pas seulement un problème financier. Je crois que nous sommes un parti qui a perdu les élections il y a un an de cela. Nous sommes exactement dans la situation dans laquelle était le Parti socialiste en 1980, en 2002 quand il les a perdus, ou en 2008 quand il les a perdus à nouveau. Et ça n'a pas empêché le Parti socialiste de revenir au pouvoir et de gagner les élections de 2012. Donc je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est tout simplement préparer l'alternance de 2017 afin de gagner la majorité au Parlement et de faire en sorte que l'un des nôtres soit à nouveau président de la République. C'est effectivement ce à quoi je m'emploie à mon modeste niveau. Et c'est ce que je suis venu expliquer à mes compatriotes vivant ici à Libreville et au Gabon en général. Je viens les voir régulièrement. Je viens voir mes compatriotes dans 59 pays, 58 en plus de celui-ci, et j'essaye de leur expliquer qu'il ne va pas falloir se tromper lors des prochaines élections. Alors, Monsieur Marceau, je rappelle aussi que vous êtes le défenseur inconditionnel de la France-Afrique? Tout à fait. Je vais dire que je suis un peu une exception au sein du Parlement français, car je défends cette notion de France-Afrique. Pour moi, c'est quoi la France-Afrique? C'est l'établissement et le respect des relations privilégiées qui existent entre le peuple français et les peuples africains, en particulier ceux qui étaient dans la sphère d'influence française. C'est aussi, bien sûr, les relations privilégiées que nous avons, nous, responsables politiques, avec les responsables politiques de ces pays. Or, vous savez, maintenant, le terme de France-Afrique est devenu un terme péjoratif. On a l'impression que derrière, on y cache des scandales et autres. Ce n'est pas le cas. Et je suis très fier, moi, d'être l'un des défenseurs de la France-Afrique. Et j'espère que nous serons nombreux à se réunir autour de cette idée importante. Alors, ceux qui ont eu très tôt de prononcer sa mort ont eu tort aujourd'hui? Ben oui, j'ai eu l'occasion de dire, lorsque j'ai entendu le président Hollande critiquer la notion de France-Afrique, j'ai dit comme à chaque fois avec tous les présidents de la République qui tiennent toujours ce même discours, quel qu'il soit, j'ai dit 3 mois plus tard ou 4 mois plus tard, on a les parachutistes et l'infanterie de marine en Afrique. Ça n'a pas manqué, hélas, nous y sommes arrivés au Mali quelques mois plus tard. C'est toujours la même chose. Monsieur Marceau, après le Gabon, après Libreville? Après Libreville, ce sera les Émirats arabes unis. Et puis après, sans doute, l'Afrique du Sud, Madagascar et quelques autres pays, le Mozambique et un peu partout. Voilà. Il me reste encore, après le Gabon, il me restera encore 48 à faire, vous savez. Alors j'évite d'aller en Somalie, j'évite d'aller en Irak, un peu en Syrie aussi, parce que c'est la guerre, effectivement, et ma sécurité n'est pas forcément assurée. Alors qu'ici au Gabon, je suis bien parmi mes amis, parmi vous tous. Monsieur Marceau, merci d'être passé sur le Gabon Télévision. Merci. Alors restez avec nous. Le 14 décembre prochain, le Gabon va renouveler ses conseils municipaux et départementaux. La commission d'égal accès du Conseil national de la communication, mise en place à cet effet, a initié ce matin un séminaire de renforcement des capacités à l'intention des journalistes retenus pour couvrir la prochaine élection locale. Belin Bekita, Louis Bestar Lignongo. À quelques jours seulement de l'ouverture officielle de la campagne électorale pour le renouvellement des conseils municipaux et départementaux dans notre pays, les responsables de la commission d'accès équitable aux médias publics a jugé utile de miser sur le capital humain pour une couverture médiatique optimale de ces joutes électorales. Notre mission était donc de vous expliquer et surtout vous présenter les différents responsables qui géreront donc la période électorale, c'est-à-dire les responsables du ministère de l'Intérieur qui seront des personnes ressources. Mais notre mission aussi est de vous mettre un outil, une boîte à outils pour vous permettre de mieux vous approprier des termes récurrents qui seront utilisés pendant toute l'actualité électorale. La décentralisation, la biométrie, le découpage électoral, la loi des 3/3, des notions qui prêtent souvent à confusion, longuement et méthodiquement expliquées aux hommes et femmes des médias retenus pour couvrir la campagne électorale par des experts du ministère de l'Intérieur. Au nombre des thèmes abordés au cours de ce séminaire enrichissant, le point précis de la proportionnelle nous donne une petite idée sur les modalités devant pourvoir le poste de maire de Libreville
objet de convoitise de tous les candidats. Le mécanisme pour accéder à la mairie de Libreville reste celui qui a été développé au cours de cet atelier. C'est-à-dire que les candidats à la mairie de Libreville font bien partie d'une liste qui a été déposée soit par leur parti politique ou au nom des indépendants. Ils ont donc déposé des listes qui sont appelées à compétir. Il faut être élu conseiller municipal pour espérer siéger à la tête du conseil municipal de Libreville. L'organe qui veille à l'organisation de la production, au tournage des reportages, des émissions et des interviews pour faire vivre l'événement à toute la nation, espère un compte rendu optimal et équilibré de l'information au-delà des passions et autres jugements subjectifs. La commission a pour rôle d'accompagner les acteurs politiques en rendant public par des reportages, par des interviews, leurs activités en période électorale. Et le rôle de la commission repose donc essentiellement sur des thématiques portant sur l'information, sur la vulgarisation des différentes interventions des politiques. Présent depuis la mise en place de la dite commission, le vice-président représentant l'opposition est optimiste quant à l'accès équitable aux médias des partis dits de l'opposition. Nous nous réjouissons de tout le travail qui se fait en ce moment. Ce que nous pouvons dire ici, c'est qu'un certain nombre de points ont été débattus et le séminaire de ce matin n'était qu'une séance d'information entre les experts du ministère de l'Intérieur et les journalistes. Nous sommes là pour ça et beaucoup de choses sont en train de se faire dans ce sens. Le séminaire s'est déroulé dans une ambiance conviviale avec des séances de questions-réponses édifiantes, les reporters ayant manifesté un intérêt enthousiaste afin de cerner les thèmes retenus qui alimentent l'actualité ces derniers temps. Et justement, la commission d'accès équitable des candidats, des partis ou groupements politiques aux médias publics en période électorale invite les candidats représentants signataires du Code de bonne conduite à prendre part au tirage au sort en vue de déterminer l'ordre de passage à la radio et à la télévision des acteurs politiques en compétition pour les élections locales du 14 décembre 2013. La cérémonie aura lieu demain, vendredi 29 novembre 2013 à 20h dans les locaux de Gabon Télévision, 6 au boulevard Triomphal. La présence de tous est vivement souhaitée. En prélude aux dites échéances du 14 décembre, Denise Okomo Abe-Solo, membre du bureau politique du 3e siège du département d'Untem, Bitam, convie l'honorable député, les membres du Conseil national, les membres du comité central ainsi que tous les militants et sympathisants du PDG, originaires des cantons Kess, Koum et Mboa, à une réunion qu'elle présidera demain vendredi 29 novembre à 15h au siège du parti 6 à lui, compte tenu de l'importance de l'ordre du jour. La présence de tous est vivement souhaitée. De même, Françoise Assengonobam, membre du bureau politique et tête de liste PDG au département de Lokano, Crépin Godok, membre du bureau politique, et Elio Befam, tête de liste PDG à la commune de Mizik, invite les élus nationaux, les camarades conseillers nationaux et membres du comité central de toutes les fédérations, tous les colistiers, les cadres du parti, les militants, sympathisants et les ressortissants du département de Lokano, résidents ou de passage à Libreville, à une importante réunion ce samedi 30 novembre à 18h à l'hôtel Okoumé Palace. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est vivement souhaitée. Après la réunion, je vous l'ai dit, de clarification et de mise au point sur les commissions de vérification des vacations et de la PIF, présidée mardi dernier par le Premier ministre, chef du gouvernement Raymond Ndongsima, les travaux de ces deux commissions ont démarré ce matin à la primature, occasion pour les parties prenantes d'examiner enfin les conditions pratiques de fonctionnement et d'organisation. Claudette Eworé-Richon, Alain Sej Eyene, Olivier Antonio et Patrick Demapio. Que dans les 30 prochains jours, les commissions qui sont mises en place déposent leurs conclusions. Je souhaite pour cela
qu'à partir de jeudi, ces commissions commencent à travailler. Ces travaux ont été effectivement ouverts par le directeur de cabinet du Premier ministre, Pierre Célestin Meyebika, qui a rappelé aux représentants de l'administration et des centrales syndicales le contexte sociopolitique de ces assises. L'ordre du jour, axé essentiellement sur les modalités pratiques de fonctionnement des deux commissions ad hoc, a été par la suite conduit par l'un des coordonnateurs, Patrick Mundunga. Et ce processus va du fait que M. le Premier chef du gouvernement a bien entendu pris des engagements auprès des différents partenaires en instruisant l'administration à conduire un processus autour de la question PIF, c'est-à-dire la prime incitative à l'enseignement et également les vacations qui ont été payées pour qu'il y ait deux commissions respectives pour examiner ces deux préoccupations qui aujourd'hui relèvent de l'actualité nationale. Nous avons revisité la mission globale pour chaque commission. Nous avons revisité l'organisation du travail en termes de calendrier, en termes de parties prenantes et nous nous sommes limités au niveau des moyens. Dans l'esprit de partenariat et de transparence, les représentants des syndicats ont également pris part au débat. Les commissions de la PIF, nous sommes d'accord, nous allons travailler. La commission en rapport avec les vacations, nous sommes d'accord, nous allons travailler. Mais l'un des points les plus importants, la situation de nos collègues du pré-primaire. C'est une très très bonne chose que les travaux ont effectivement commencé aujourd'hui. Nous espérons que ces commissions mettront à jour tous les dysfonctionnements qui font en sorte qu'à chaque fois, on revient toujours sur les mêmes problèmes et que ces commissions vont trouver des solutions définitives à ces problèmes-là. Les missions, la configuration et le calendrier de travail de ces commissions sont désormais connus et le respect du délai de 30 jours étant une préoccupation du chef du gouvernement, toutes les facilités dans leur mobilisation devraient tenir compte de ce timing. Je rappelle aussi que la reprise des cours est effective depuis lundi dernier sur l'ensemble du territoire national. Pour sa part, le recteur de l'université Omar Bongo invite les nouveaux bacheliers à procéder depuis ce matin à leur inscription pédagogique auprès des départements de leur choix, pièces à fournir, 2 photos d'identité et une copie. Les intéressés sont priés toutefois de finaliser leur inscription administrative en ligne www.iob.ga. Après ces inscriptions en ligne pour les administrations, les étudiants de l'université Omar Bongo se sont rendus donc nombreux ce matin dans les différents départements. Voici l'ambiance sur place à l'IOB avec Cabrin Guilain Lemami, Serge Nzengi Mabila. Quelques semaines après les inscriptions en ligne pour les administratifs, le tour est revenu aux inscriptions et réinscriptions pédagogiques des anciens et nouveaux étudiants de l'université Omar Bongo. Les inscriptions à l'université Omar Bongo ont démarré. Ce matin, nous avons commencé dans les départements les inscriptions pédagogiques. Tout étudiant qui se présente à l'université est libre de s'inscrire. Tous les étudiants qui sont munis de leur baccalauréat peuvent venir s'inscrire à l'UOB. Peu importe qu'ils soient boursiers ou qu'ils ne soient pas boursiers. Ils peuvent s'inscrire librement dans les départements de leur choix. Ceux qui sont boursiers reçoivent des orientations de la Commission nationale des bourses, l'Agence nationale des bourses. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas du tout boursiers, qui viennent à l'université par leurs propres moyens, eh bien, ils sont libres de s'inscrire dans les départements de leur choix. L'université n'impose de choix d'orientation à personne. Il ne nous appartient pas de leur imposer un choix d'orientation, une fois de plus. Nous proposons des offres de formation et l'étudiant librement choisit sa formation. Ces inscriptions et réinscriptions symbolisent le passage à l'année académique 2013-2014. Rappelons qu'actuellement, elles se déroulent dans tous les départements que compte l'université Omar Bongo.
Autre information pour la suite de ce journal. Du 19 au 22 novembre dernier s'est tenue à Bangkok, la capitale du royaume de Thaïlande, la conférence de l'Union internationale des télécommunications ITU Telecom World 2013 sous le thème « Accueillir le changement dans un monde numérique ». Le Gabon, membre de l'UIT, prenait part à ce grand rendez-vous et sa délégation était conduite bel et bien par le ministre gabonais en charge de l'économie numérique, M. Blaise Louembe. Prosper Tonda Mambinda, Leslie Ibouda, depuis Bangkok. Les avancées qui cadrent aujourd'hui avec le nouvel environnement que vient d'implémenter le gouvernement gabonais, et ceci dans un vaste plan stratégique consacré exclusivement à l'économie numérique. Nous pensons au Gabon que nous pouvons profiter de cette révolution pour pouvoir hisser vers le haut toutes les populations gabonaises et pas toutes les populations africaines. Nous avons un projet au niveau du Gabon. Nous devons faire de l'e-éducation et encourager, investir dans les TIC en matière d'infrastructures numériques pour vulgariser l'Internet et la 4G pour diffuser dans l'éducation une véritable culture de l'enseignement. Ce sont là des efforts sans cesse reconnus par l'Union internationale des télécommunications qui n'a cessé d'encourager le gouvernement gabonais. C'est pour nous l'occasion de rendre un vibrant hommage au ministre polonais et au ministre gabonais en charge de l'économie numérique. Ces deux personnalités ont tenu à être avec nous jusqu'à la fin des débats. C'est la preuve qu'il existe une volonté de leur part et de leur gouvernement de réaliser des projets en économie numérique au bénéfice de leur population. C'est pourquoi nous ne cesserons jamais de les remercier pour leur participation très active au cours de cette conférence. Désormais au Gabon, l'économie numérique passe par une plateforme qui rassemble sous un même toit les infrastructures, les réseaux et les services. Sommet de haute technologie et de matérialisation des projets, le ministre gabonais de l'économie numérique, Blaise Louembe, et sa suite ont eu droit à un agenda bien garni pour vendre le Gabon numérique. Prosper Tonda Mambinde et Leslie Ibouda. Des journées très chargées entre les séances de travail et la recherche des partenaires. L'un d'eux, Hawaï, présente un projet ambitieux pour le Gabon, suivi d'Intel, le numéro 1 mondial des réseaux large bande. L'objectif pour nous, ce serait d'avoir au Gabon une usine d'assemblage, une sorte de hub technologique qui fabriquerait des produits pour l'ensemble de la sous-région, et cela apporterait non seulement de l'emploi, mais aussi de la valeur ajoutée. C'est au cours du lunch qu'il a organisé que le Gabon a reçu la communauté internationale afin de présenter l'ensemble de ses projets en matière de l'économie numérique. Notre pays a mis en place un plan stratégique basé sur 3 piliers: le Gabon vert, le Gabon industriel et le Gabon des services à haute valeur ajoutée. Cet ambitieux programme permettra à terme non seulement d'améliorer la connectivité de l'ensemble des secteurs du territoire, mais aussi d'offrir aux populations des services large bande en adéquation avec les dernières innovations technologiques en la matière. Voilà un programme qui colle avec les ambitions du gouvernement et qui est en phase avec la vision de l'Union internationale des télécommunications. Le président du Gabon, son Excellence Ali Bongo Ondimba, en action. C'était à Télécom 2011 à Genève. Et nous avons un soutien de ce niveau au Gabon. Et un président jeune, dynamique, et qui a cette vision d'une économie numérique. Nous savons tous que le Gabon est très riche en ressources naturelles, ses forêts. Nous savons que le Gabon est très riche dans son sous-sol avec le pétrole.
Et le président Ali Bongo a jugé nécessaire de parler de cette richesse qui se trouve entre nos deux oreilles, le cerveau humain, et en train de mettre un accent particulier sur ça. Je voudrais ici, par ma voix, au nom de l'Union internationale de télécommunications, le remercier pour tous les efforts qu'il ne cesse de déployer, pour la vision qu'il a, pour ce grand rêve qu'il a pour son pays et pour le continent africain, et ce rêve partagé qui est devenu une vision pour nous tous. Avec la mise en place des dispositifs en matière d'économie numérique, le Gabon opère un véritable saut qualitatif dans ce que les experts appellent le cloud. Il faut ajouter que cette participation a permis à la délégation gabonaise, conduite par le ministre Blaise Louembé, de tisser des partenariats avec de nombreux acteurs opérant dans l'univers de l'économie numérique, dans l'optique de peaufiner et de réussir l'organisation, ici même à Libreville, du Grand Salon international de l'économie numérique que le Gabon organisera au mois de juin 2014. Le secrétaire général du ministère de l'économie numérique, de la communication et de la poste informe les professionnels de la communication que la clôture de la deuxième session annuelle de la Commission nationale de la carte professionnelle de presse aura lieu demain vendredi 29 novembre à 15h précises à l'auditorium de la maison Georges Rawiri. La présence de tous les communicateurs est vivement souhaitée. Le présent communiqué tient lieu d'invitation. Le président de la Commission nationale de la carte professionnelle de presse précise que tous les communicateurs qui ont introduit un dossier de candidature à l'obtention de la carte professionnelle de presse sont cordialement invités. Et puis, bonne nouvelle pour le monde de la communication, Gaston Mba Ondo, notre confrère, journaliste retraité, finalement retrouvé vivant. Plus de peur que de mal pour notre confrère Gaston Mba Ondo, porté disparu. Nous vous l'annoncions déjà depuis hier, depuis une semaine. L'infortuné a été donc retrouvé cet après-midi dans la forêt à 25 km de Bitam, au village Akam Efak, non loin du lieu de sa disparition. Le journaliste a aussitôt été admis au centre médical de la ville de Bitam pour des contrôles. Gaston Mba Ondo est apparu affaibli, mais jouissant de toutes ses facultés. Et puis, 31 mai 2013, 30 novembre 2013, voilà 6 mois que disparaissait Lazare Abourneur, notre confrère qui était en poste à la presse présidentielle. À cet effet, une messe de requiem sera dite demain vendredi à 18h30 à l'église Saint-Pudis, que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pieuse en ce jour anniversaire. Parlons de cette rentrée solennelle du barreau du Gabon et de la conférence du stage. Dans le cadre de cette 18e rentrée du barreau et de la conférence du stage qui se tient depuis ce matin et c'est là jusqu'à demain, une exposition sur les activités du barreau a été organisée ce matin au palais de justice. Nous suivons cette actualité grâce à Guylain Cabrel, les mamies de notre rédaction. Le bâtonnier, c'est celui qui guide, oriente, anime et puis arbitre pour ce qui est des sollicitations des clients, des confrères, et puis il est le sage. C'est lui qui fait la sagesse du barreau. Nous allons pouvoir effectivement montrer l'autre face du barreau que celle que les clichés répandent. Et ça veut dire qu'au cours de ces journées, nous allons pouvoir dire aux justiciables que vous pouvez gratuitement venir consulter les avocats. Voici les endroits, comme maintenant il y a la mairie d'Ovendo, il y a la mairie centrale et il y a ici au palais de justice. Les consultations sont gratuites, ça va durer autant que ça peut, toute la journée s'il le faut. Ça va être la journée phare parce qu'il y aura un concours de discours entre deux stagiaires qui vont
dire ce qu'est la défense. Et puis, ça va se terminer par le discours du bâtonnier qui va faire un état de lieu du fonctionnement de la justice, qui va dire que la justice a besoin de sérénité. C'était Maître Akumbo Moluna, le bâtonnier du Gabon. On va parler de santé avec le lancement ce matin au Palais du Sénat des assises des 16e journées de gastro-entérologie d'Afrique francophone dans la salle Jean-Hilaire Obam. Nous vous l'annoncions déjà hier. Des sommités européennes et africaines vont débattre pendant plusieurs jours de diverses thématiques liées à la gastro-entérologie. La cérémonie inaugurale a vu la présence du ministre de la Santé. Téclair Mekui Movono, Jean-Gérard Miyundu. Les 16e journées de gastro-entérologie d'Afrique francophone ont débuté. Cette réunion scientifique organisée par l'Association africaine francophone de formation continue en hépato-gastro-entérologie constitue le trait d'union entre hépato-gastro-entérologues francophones des États du Nord et du Sud. Les objectifs de ces journées sont en fait triples. Que les médecins soient toujours dans la formation continue pour amener nos étudiants également à être sensibilisés aux confrontations scientifiques, aux débats scientifiques, et dans le but de pouvoir également améliorer la prise en charge de nos populations. Véritable tribune d'échange, d'expériences scientifiques et de partage de connaissances sur diverses thématiques liées au dépistage, au traitement et à la prise en charge des pathologies relevant de la gastro-entérologie. Ces 16e journées de gastro-entérologie d'Afrique francophone s'annoncent instructives et fructueuses. Gastro-entérologie, gastro-estomac et entérologie, les intestins. En fait, c'est une spécialité qui contient aussi ce qu'on appelle hépatologie. Donc, c'est des hépato-gastro-entérologues qui s'occupent donc du tube digestif. Estomac, intestin, gros intestin, foie et pancréas. Le traitement de toutes ces maladies nous pose des problèmes en Afrique parce que les traitements sont chers. Bon, on essaye d'avancer avec l'aide de nos gouvernements pour essayer de faire que nos malades aient accès à ces traitements-là. Dans son allocution circonstancielle, le ministre de la Santé a invité l'ensemble des acteurs de ces journées à œuvrer activement pour l'éradication en Afrique des maladies relevant de la gastro-entérologie. Des heures durant, vous allez débattre des problèmes majeurs de santé publique qui nous préoccupent au plus haut niveau. La gastro-entérologie occupe en Afrique une place de premier plan. En effet, dans une étude épidémiologique récente faite par l'Institut national de santé publique, les affections hépato-gastro-entérologiques représentent au Gabon le deuxième motif de consultation après les pathologies infectieuses, soit environ 13,8%, et le premier motif d'hospitalisation, soit 18,7%. Nous nous réjouissons donc de la tenue de plus en plus fréquente de ce genre de congrès dans notre pays. Ces 16e journées de gastro-entérologie d'Afrique francophone seront ponctuées par 6 séances thématiques, 4 ateliers et 2 interventions chirurgicales filmées que les congressistes pourront suivre en direct. Et voilà une journée qui donne l'occasion à l'Institut spécialisé en technologie d'art dentaire de Fès au Maroc de venir et partager son expertise dans le domaine de la prothèse dentaire. Et nous recevons sur ce plateau Lahrim Mohamed. Il est laborantin prothésiste, justement, président de la fondation ISETD. Monsieur Mohamed, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, vous êtes depuis ce matin à Libreville? Oui, je suis depuis cette semaine. Alors, rapidement, l'Institut spécialisé en technologie d'art dentaire. Voilà, je présente cet institut spécialisé en technologie d'art dentaire. Donc, l'Institut, il existe depuis 6 ans. Oui. C'est un institut qui est qualifié, accrédité par l'État marocain.
et nous formons les prothésistes dentaires hautement qualifiés. Oui. Donc cet institut, elle s'adresse particulièrement, spécialement aux jeunes Gabonais qui ont eu leur bac et qui n'ont pas décidé encore les inscriptions. Ils sont ouvertes jusqu'au 31 décembre. Et ces jeunes Gabonais bacheliers de la série D qui vous regardent, comment accéder à votre institut? Ils peuvent adresser à notre institut par le biais de notre site web, oui. www.istdentaire.com, ou alors s'adresser à notre responsable sur place. Au Gabon, oui. Au Gabon, à Libreville. Oui. Madame Lahlimi Alani Ilham, au numéro 03 20 09 12. Donc je répète, 03 20 09 12. Elle peut vous renseigner et faire le nécessaire pour faciliter l'accès à notre institut. Alors l'ISTD spécialisé dans la prothèse dentaire a déjà formé combien de Marocains, combien d'Africains et combien de Gabonais vous formez en ce moment là-bas? Notre institut, elle existe bel et bien depuis 2006, comme je vous ai dit. Oui. Donc on a formé à peu près 300 Marocains et on a pas loin d'une centaine des gens qui viennent du Sud, bien sûr. Combien de Gabonais sont là-bas? Des Gabonais, malheureusement, c'est ce qui manque. Donc, on n'a pas beaucoup de Gabonais. C'est pour ça que je suis venu là. Parce que on doit, bien sûr, offrir nos services, bien sûr, aux jeunes Gabonais pour qu'ils viennent intégrer notre école. Alors, Monsieur Larim, à quand, finalement, le partenariat privé public? Oui, ça ouvre, bien sûr. ISTD, État gabonais? Espérons-le, bien sûr. On est en cours d'études, de partenariat, bien sûr, privé-public entre le Gabon et le Maroc. Et on souhaite, bien sûr, dans les prochains mois, bien sûr, rétablir, bien sûr, un programme pour opérer sur place. Alors, avant de partir, votre mot de la fin? Eh bien, mon mot de la fin, c'est la première chose, c'est je suis ravi d'être au Gabon. Oui. C'est un honneur pour moi, bien sûr, d'échanger avec ce pays, ce beau pays, bien sûr. La porte pour le Maroc, pour les jeunes Gabonais, c'est ouverte, c'est avec grand plaisir. On offre, bien sûr, l'accueil et on assiste les jeunes Gabonais pour qu'ils puissent venir au Maroc et intégrer sereinement notre école. L'accueil au Maroc est garanti? L'accueil au Maroc est garanti et l'accompagnement est encore plus. C'était Larim Mohamed, président fondateur de l'Institut spécialisé en technologie d'art dentaire de l'ISTD installé à Fès au Maroc. Monsieur Mohamed, merci d'être passé. Merci. Vous restez avec nous pour suivre les travaux du conseil d'administration de l'Office de port et rade du Gabon ce matin dans les locaux de Ovendo, présidé par Ambroise Germain Banas, le président du conseil d'administration de l'OPRAG. L'économie des travaux, Sacha Pindi, Victor Mundunga. De personnes morales ou physiques chargées d'administrer une institution comme une association. C'est à ce titre que les administrateurs de l'Office des ports et rades du Gabon, au Prague, se sont réunis ce jour dans les locaux du siège social de l'entreprise à Ovendo, sous la présidence d'Ambroise Germain Banas. Il était question de statuer sur les projets de budget 2014. Depuis plusieurs années, des investissements se font ça et là pour rendre nos ports compétitifs. Et ceci sous la rigueur incommensurable du directeur général de l'Office. Monsieur le directeur général, comme le dit un vieil adage, qui aime bien châtie bien. C'est pourquoi, par ma voix, les administrateurs exhortent la direction générale de redoubler d'efforts pour atteindre les objectifs fixés par les plus hautes autorités pour faire du Gabon un pays émergent à l'horizon 2025. Nonobstant la poursuite du programme de réhabilitation des infrastructures portuaires, nous vous recommandons, dans la même logique, d'avoir en particulier un regard bienveillant sur les études et l'acquisition des équipements de sécurité et de sûreté. Parce que la situation qui prévaut dans le golfe de Guinée nous interpelle tous.
Et vous conviendrez avec moi qu'un port sans sécurité ni sûreté est une arme sans munitions. Le conseil d'administration de l'Office des ports et rades du Gabon au Prague veut s'affirmer aux nouvelles exigences réglementaires qui riment avec les recommandations des administrateurs relatives au développement des activités maritimes et portuaires. Les questions de sécurité et de sûreté étant au cœur de la problématique portuaire au Gabon, depuis le piratage effectué en rade pétrolière à Port-Gentil, les objectifs du budget 2014 portent fondamentalement sur deux axes, la sécurisation des ports et la mise en œuvre des dispositions de la loi 022-2011 du 24 février 2012. La grande innovation dans cette loi, c'est que désormais, les fonctions d'autorité portuaire et d'exploitant sont clairement définies, séparées. Et il y a l'autorité portuaire au Prague qui s'occupe des fonctions régaliennes, de la planification des investissements, bras séculier de l'État dans ce domaine, de la sûreté, de la sécurité et de tous les aspects environnementaux. Le conseil d'administration a exprimé sa satisfaction sur la prise en compte par la direction générale des préoccupations du gouvernement relatives à la sécurité du domaine des biens et des personnes en zone portuaire. Un autre invité sur ce plateau, M. Hussein Mbadinga, président du comité d'organisation de la première édition de l'art culinaire et du boire traditionnel. Monsieur Mbadinga, bonsoir. Bonsoir Patrick. Alors, Patrick, cette première édition a lieu quand exactement? Bon, cette première édition a lieu le 30 samedi, donc en tout. Alors, les temps forts de cette première édition de l'art culinaire et du boire traditionnel? Alors, les temps forts, il y aura un concours, un concours dans le domaine d'art l'art culinaire, et à partir au sortir de là, il y aura 3 prix, le premier prix et le deuxième prix, le troisième prix. Bon, pourquoi l'art? Nous avons choisi cette année l'art culinaire parce que nous avons constaté que aujourd'hui dans nos familles on ne mange plus la nourriture strictement gabonaise. Donc on en a oublié notre tradition, on ne mange plus régulièrement le fait de manioc, il n'y a que les dindons, le poulet. Et aujourd'hui, nous voulons relancer pour donner une autre vision par rapport à l'art culinaire typiquement gabonais. Alors, la finalité de la journée, finalement? Mais la finalité, c'est... Nous voulons atteindre des objectifs. Ces objectifs vont dans le sens de susciter à nos jeunes sœurs, nos mamans, de revenir et préparer, comme manger aussi comme dans l'ancien temps. Voilà. Merci. En tout cas, Gabon Télévision vous accompagnera tout au long de cet événement. Merci, Monsieur Hussein Mbadinga, d'être passé. Je rappelle aussi que suite à quelques actes individuels en direction de la primature dans la résolution du dossier des ex-agents de la Caisse nationale de sécurité sociale, le syndicat national des agents de la CNSS et le SNICH CNSS ont tenu à faire la déclaration suivante. Nous les écoutons sur les images de Serge Zengue Mabila. Chers camarades, dans la droite ligne des instructions de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, lors de notre dernière rencontre avec les membres du gouvernement, à savoir recenser exclusivement les anomalies liées aux erreurs de calcul du solde de tout compte des ex-agents des hôpitaux de la CNSS, faire des réclamations individuelles sur la base de preuves pour se faire payer le reliquat du solde de tout compte si cela est avéré. La deuxième phase du plan social, à savoir la liquidation de l'indemnité transactionnelle, étant conditionnée par la clôture définitive du paiement des droits légaux, la nécessité de boucler cette étape s'imposait à nous, ce qui a été fait le 25 novembre 2013 à 12 h. Une demande d'audience a également été déposée au cabinet du Premier ministre, comme nous l'avons promis. Cette rencontre avec le chef du gouvernement
s'articulera exclusivement autour de l'évaluation et le paiement de l'indemnité transactionnelle. Le SINA-CNSS et le SNICH-CNSS se réservent le devoir de vous informer chaque fois que cela sera nécessaire pour faire le point de l'avancée des négociations avec le Premier ministre, et cela exclusivement par l'appel des premiers responsables des syndicats cités ci-dessous. Et voilà ce qu'il fallait retenir de cette situation. Nous allons vers la fin de cette session d'information particulièrement longue et nous allons parler de la 8e édition des escales documentaires qui se déroulent depuis quelques jours à l'Institut français du Gabon et au cinéma Le Como. Sur ce plateau, un autre réalisateur, Mamadou Dia. Mamadou, bonsoir. Yes, mon nom c'est Ousmane William Bay. Voilà. Et le film que je présente s'appelle Président Dia. Voilà. Qui relate l'histoire, la crise politique qui a existé entre le président Mamadou Dia et le président Léopold Sédar Senghor en 1962. Donc, le film Président Dia. Voilà, sa diffusion est prévue. Ça a été diffusé hier aux escales, à l'Institut et au cinéma Como. Voilà, et j'en profite pour inviter les Gabonais à venir suivre les films, parce que les escales documentaires de Libreville sont une plateforme excellente, tu vois, du documentaire africain et même international. Et c'est dommage que les Gabonais ne puissent pas en profiter. Et donc il faut qu'ils fassent le déplacement, qu'ils viennent voir. Ils ont la chance de voir de bons films documentaires. Donc c'est l'appel que je fais, quoi. Alors, on va dire que 8 ans après l'institution des escales documentaires, le documentaire africain s'est véritablement enrichi. C'est enrichi, oui. Le documentaire africain s'est beaucoup développé en 8 ans, et les escales documentaires sont bien ancrées. Et je pense que dans 2 ans, à la 10e édition, ça va réellement prendre son envol. Ce matin, on a eu une audience avec le ministre de la Communication, qui nous a conforté de son soutien pour le documentaire africain et pour les escales documentaires. Alors, un dernier mot avant peut-être de vous laisser partir. Un dernier mot, c'est de pousser la jeunesse africaine à faire des recherches, à s'intéresser à son histoire. Je pense que les années 60 peuvent intéresser les jeunes d'aujourd'hui. J'ai vu que vous avez débuté le journal avec le président Léon Mba. Et je pense que c'est un sujet intéressant pour les étudiants et les élèves. Nous vous laissons partir. Vous allez retrouver l'Institut français du Gabon? Oui, je vais aller voir un film de Pauline Mbele, voilà, qui sort là actuellement à l'Institut. Merci. En tout cas, nous allons vous retrouver du côté de l'Institut français du Gabon. Nous allons boucler cette session d'information avec la finale Miss Gabon qui va se dérouler ce week-end à Libreville. La finale Miss Gabon dans sa 3e édition, et nous recevons ici Madame la chargée de la communication. Bonsoir Madame. Bonsoir Monsieur Simon Gové. Alors, vous confirmez la finale de cette session 2013 de Miss Gabon? Tout à fait. Le week-end prochain? La finale de l'élection Miss Gabon aura bel et bien lieu ce samedi 30 novembre 2013 au Jardin Botanique à 20h. Alors, les temps forts, Leïla, de cette finale? Je préfère réserver la surprise au public gabonais. Ils auront la possibilité de voir la finale en direct à travers Gabon Télévision, également à travers Télé Africa, 3A Télé Sud et Maïcha TV. Et évidemment sur nos sites internet www.defidefemmes.com.
Plusieurs invités sont attendus. Plusieurs invités sont attendus. Défi de femmes a mis encore le paquet cette année? Bien sûr, comme chaque année, mais nous essayons de nous améliorer chaque année. Oui. Alors nous aurons des invités étrangers, des concours internationaux qui vont participer, des reines de beauté à l'échelle internationale qui seront là aussi. Qui viendront d'où précisément? Je préfère réserver la surprise, je ne vais pas tout annoncer maintenant. Alors, les Miss, comment elles se préparent? Elles sont prêtes, elles ont été en mise au vert pendant quelques jours. Elles ont eu des entraînements, elles ont appris à marcher, elles ont appris à parler, s'améliorer un peu. Elles ont fait du coaching aussi, elles ont appris les chorégraphies pour la soirée. Donc, à l'instant où nous sommes à l'antenne, elles sont toujours en train de s'entraîner pour samedi, mais elles sont prêtes, elles sont motivées, elles sont toutes déterminées à avoir la couronne pour l'année 2014. L'entrée est gratuite? Malheureusement, nous n'avons plus de billets. Voilà. Nous sommes sold out, mais vous pourrez suivre l'événement en direct. Sur Gabon Télévision? Sur Gabon Télévision, évidemment. Leïla, nos partenaires. Merci d'être passé. Merci à vous. Et n'oubliez pas, avant que je ne quitte l'écran, si je peux me permettre, de voter parce qu'il vous reste encore 2 jours pour voter pour la Miss de votre choix. Il suffit tout simplement de composer M suivi du numéro de votre Miss. Vous l'envoyez au 06 06. Ensuite, ça permettra de participer au résultat final parce que le public est aussi un membre du jury. Alors votez pour la Miss de votre choix au 06 06. Merci. Merci Leïla d'être passée pour annoncer donc la finale de Miss Gabon le 30 novembre, après-demain samedi, à Libreville. Restez avec nous pour la fin de cette session d'information avec ce communiqué dans la perspective de l'élection du président de la Fédération gabonaise de football prévue le 28 décembre 2013. La date du dépôt de candidature a expiré cet après-midi à 18 h. Le secrétaire général de la Fédération a reçu 2 candidatures, celle de Pierre-Alain Mungengi et Moukani Iwangu. Voilà. L'élection étant prévue le 28 décembre 2013, il n'est plus possible statutairement de modifier la date de l'élection ni de prolonger la date du dépôt des candidatures. Nous reviendrons en images demain sur cette importante actualité avec nos envoyés spéciaux Lucien Barrault Manqué et Rostand V. Caprice Nang. C'est la fin de ce journal coordonné par Tassana Amiko et Ludwine Kavou sous la réalisation de Nestor Ekomier, la supervision d'antenne assurée par Emmanuel Bekui. Merci d'avoir regardé le journal sur Gabon Télévision.